Salam, salam. Axigen, Akadiam. Si univers gayandé. Dilen nuyu, Akadilen dia diefel. Nubari, di kontan sien. Weilen di abonné. Akadi partager vidéo yi. Dior dief. Aumasen fai. Merci. Let's go. Dans un entretien avec le site de la Ligue Angberit, l'attaquant sénégalais du FC Lorient a évoqué plusieurs sujets, de ses débuts à la Sonacos de Diourbel à sa formation à Diambar. Il s'est également prononcé sur l'attaque des Lions. J'ai débuté le football à la Sonacos de Diourbel au Sénégal avant de rejoindre l'Académie Diambar, quand j'avais 14 ans. J'ai fait 5 ans de formation là-bas puis 1 an avec l'équipe première en D1 sénégalaise. Ensuite, j'ai rejoint l'EM en 2020. Là-bas, j'ai commencé avec la réserve pendant 6 mois, puis l'équipe pro a connu des difficultés. Le coach Villaboa est parti et Nasser Larguet, qui a repris l'équipe, a décidé de me faire monter avec les pros avant de me donner ma chance. J'avais terminé meilleur buteur du championnat sénégalais en 2019/2020. 12 buts en 14 rencontres et Diambar venait de signer un partenariat avec l'EM. À la suite de cet accord, j'ai été le premier joueur que les dirigeants de l'EM ont voulu prendre pour faire des essais. Ça s'est bien passé et le club m'a offert un contrat. À la suite de cet accord, j'ai été le premier joueur que les dirigeants de l'EM ont voulu prendre pour faire des essais. Ça s'est bien passé et le club m'a offert un contrat. Son style de jeu correspondait à mes qualités et j'arrivais bien à m'adapter à son système sur le terrain. Il me donnait aussi beaucoup de conseils. Je me souviens qu'avant les matchs, il m'annonçait 2,3 jours avant quand j'allais être titulaire. Il me disait « Prépare-toi. Je sais que c'est toi qui vas faire la différence. » Il voulait toujours me mettre en confiance. C'était un rêve de gamin. J'étais trop content de pouvoir jouer à ses côtés. Quand j'étais petit, je ne portais que des maillots floqués à son nom et, sur les réseaux, je ne faisais que regarder des vidéos de ses actions. Rien ne pouvait me faire plus plaisir que de jouer avec lui. J'ai beaucoup appris à ses côtés. C'est un super mec, très gentil. On s'entendait bien et il me donnait beaucoup de conseils. Il me disait chaque fois de venir à la salle de musculation avant l'entraînement. Il me disait « Si tu viens travailler à la salle, ça te fera du bien pour les entraînements puis pour les matchs. » Lui, c'est sa routine. Comme tout le monde le dit. C'est un bosseur et j'essayais de l'observer le plus possible. Je ne voulais pas trop reproduire ses exercices devant lui, mais quand je rentrais à la maison, j'essayais de les faire. C'était une source d'inspiration, et ça l'est toujours aujourd'hui. Ce n'était pas facile au début de changer de club, mais tout le monde m'a bien accueilli. Il m'a fallu un petit peu de temps pour m'adapter à l'environnement et au climat. Mais franchement, j'aime bien la ville. Aujourd'hui, je me sens bien. Je ne me mets pas la pression et je joue naturellement, tout simplement. Tout ce qui doit arriver arrivera. Rire? Peut-être. C'est vrai qu'en dehors des terrains, je suis quelqu'un de timide, alors que sur le terrain, c'est tout l'inverse. C'est là où je montre mon caractère. J'essaie de faire le maximum pour aider mon équipe en marquant ou en faisant marquer. Quand je suis sur le terrain, je me sens dans mon élément. C'est au coach de décider où il veut m'utiliser.
Il fait ses choix et je suis là pour ça. Peu importe où il m'aligne, l'essentiel, c'est que je joue. Même si je préfère jouer en pointe. Ça ne me dérange pas d'être utilisé sur un côté. Oui, je suis leur performance car ils jouent pour Sénégal, mon pays. Et on a tous le même objectif. Remporter des titres, que ce soit la CAN ou la Coupe du Monde. Mais on n'est pas en concurrence les uns avec les autres. Peu importe qui est. Sur le terrain. C'est le Sénégal qui passe d'abord. Entre joueurs sénégalais, on se souhaite le meilleur avec nos clubs respectifs. Si on progresse et qu'on fait de bonnes performances. Comme Habib Diallo la saison passée, ce sera bénéfique à la sélection.